Et allez pingouins, j'espère que vous allez bien, que la pleine lune ne vous a pas trop arrêté, que vous avez pu réussir à dormir un petit peu et que du coup le tirage que j'ai fait hier, je crois, je sais plus, vous a permis d'en voir un petit peu plus. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder étant donné qu'il y a quand même certaines infos dedans qui sont quand même pas mal à voir, notamment en ce qui concerne les switches. Je trouvais que c'était un tirage qui était assez parlant. C'est un tirage qui est centré sur la polarité masculine, mais qui en apprend quand même pas mal vis-à-vis du féminin, notamment encore une fois des switches qui s'opèrent en ce moment. Donc voilà, pour ceux qui auraient la flemme, grosso modo, en ce moment on a un énorme switch entre polarité masculine et féminine, c'est-à-dire que la polarité féminine va devenir la polarité masculine, enfin va avoir une dominante de polarité masculine, on va dire, va rester féminine, mais voilà, ça va passer un petit peu du côté masculin, et inversement pour le masculin qui va passer lui du côté féminin, dans le but du coup d'équilibrer un petit peu les deux et de faire comprendre à l'autre quel était le point de vue, les ressentis, etc. de l'autre. Pour une vision un petit peu plus claire et une compréhension un petit peu plus sympa du lien, on va dire. Du coup, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué de manière assez franche, on va dire, dans le sens où même pour les signes astro, c'était inversé. C'est-à-dire que moi, je suis cancer et mon autre est vierge. Et je me suis totalement retrouvée dans le tirage de la vierge et je l'ai totalement retrouvé, lui, dans le tirage du cancer. Chose qui est tout à fait normale. Hein. Ceci est totalement ironique. Ce n'est absolument pas normal. Mais ouais, c'est à ce moment-là que je me suis dit, oui, effectivement, on est en plein switch des polarités. Et c'est juste complètement énorme, en fait. Que ça aille jusqu'à ce point-là, en fait. J'avais déjà eu quelques switches assez légers, justement, au début de l'année dernière. Mais ouais, à ce point-là, c'est ouf. C'est ouf. Donc voilà, un petit tirage pour les énergies du 22 post-pleine lune, même si on est toujours dans les énergies de la pleine lune. Post-éclipse, on va dire, histoire de voir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, etc. etc. Je ne peux pas parler très fort étant donné qu'on a un invité qui dort dans la chambre d'amis qui est juste derrière. Normalement, vu que j'ai le micro, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et excusez si j'ai un ton un petit peu... je suis déphasée. Déphasée. Voilà, moi la pleine lune, elle m'a pas loupé, quoi. Alors, on va commencer directement avec la féminine. Et aujourd'hui, je vais utiliser le tarot et l'After Tarot. Je vais même utiliser deux tarots. On va utiliser deux tarots, comme ça on aura encore plus de messages. J'aime bien. Et je pense que vous aimez bien aussi quand il y a plusieurs messages. Et voilà. En espérant que je ne sois pas suffisamment fatiguée pour que ça fasse le bordel un petit peu dans ma tête. Je voulais vous préciser aussi que du coup je mets en place, comme à peu près chaque mois, les promotions sur le site de la pleine lune. Donc si vous voulez un rendez-vous ou quoi, sachez qu'ils sont donc à prix réduit pour toute la période de la pleine lune, donc pendant 3 jours. Et là voilà. J'ai des cartes qui sautent, c'est sympa.
Alors allons-y pour la féminine. Donc, quelles sont les énergies en place, comment la pleine lune nous affecte, comment, enfin vers quoi on va, comment ça va aller. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Comment arranger les blocages? D'ailleurs, quels sont les blocages? Et parce qu'on aime bien ça, quel est le message pour le masculin? En dos de deck, on a le 9 de coupe retourné. Ça, c'est un petit peu la suffisance et la fierté. C'est pas très cool. Alors, et dis donc les gars, si vous me sortez les cartes 2 par 2, ça va pas être des simples messages. Hein. En d'autres decks, on a le 4 de coupe retourné. Donc là, c'est l'apitoiement sur soi-même, la complaisance envers soi, la dépression. Voilà. En carte qui est tombée, on a le 6 de bâton retourné. Donc là, c'est les projets retardés, la réussite retardée, le fait de ne pas être reconnu pour son travail acharné et de jouer de malchance. On est très bon. Donc, en premier lieu, quelles sont les énergies en place? On a le 4. On a toujours réglé le focus, ça c'est très chiant. Ça ne marche pas. C'est magnifique. Magnifique. Voilà, merci. Donc on a le 4 d'épée, le 4 de bâton retourné, pardon, ce qui indique la surprise. La surprise avec la force, c'est que là, les énergies, ça va... Soit vous allez être vraiment féminine, enfin Mireille et Mathieu, maintenant qu'on est intime. Mireille et Mathieu, soit vous allez être complètement dans des idées... j'ai plus de force et c'est une surprise. Genre, qu'est-ce qui m'arrive? Soit vous allez retrouver cette force, donc vous allez inverser cette jolie carte pour retrouver ce peps en fait que vous avez un petit peu manqué, parce que les énergies de la pleine lune, on va pas se mentir, ça crève un petit peu. Regardez-moi, je suis totalement déphasée. Donc là on a une surprise qui arrive au niveau de la force, donc soit c'est une mauvaise surprise et du coup ça vous coupe totalement vos forces, etc. Soit c'est une bonne surprise qui va vous permettre de récupérer vos forces. Là par contre c'est à adapter suivant votre cas. Ensuite on a, donc là je vais faire, comment la pleine lune affecte la féminine. On a, c'est pas très pratique ce truc là. Voilà. On a donc le 4 d'épée et le hiérophante retourné. Le hiérophante, c'est un petit peu le fait d'être dans des conflits, on va dire, des conflits internes surtout, mais aussi des conflits en termes relationnels. Et le 4 d'épée, là on est sur un sentiment de rejet. Donc ce qui va réveiller comme blessure, parce que la pleine lune, pardon, va réveiller comme blessure, ça va surtout être la blessure du rejet chez la féminine. Donc ça va être sympa. Ça va être très sympa. On a ensuite donc le 10 de coupe, le roi de coupe retour, le quoi. On a le 10 de coupe, le roi de coupe et le 6 de coupe retourné. On n'a que des coupes, donc ce qui ressort c'est beaucoup, énormément, vraiment beaucoup d'émotionnel. Donc le roi de coupe, ce qui est bien c'est qu'il est à l'endroit, donc là on est plutôt sur la sagesse, la compréhension. On nous demande vraiment d'être patient, parce que là ça va être la féminine d'ouvrir le chemin. Donc on lui demande pour ça de rester calme et de rester dans cet instinct de protection. Là on lui demande d'être vraiment le masculin tel qu'elle aimerait qu'il soit. En gros, tu verras que c'est pas spécialement si simple d'être le masculin tel que tu l'imagines, et que y a quand même pas mal de quoi qui vont venir se mettre un petit peu sur ta route. On a aussi donc le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est cette notion de famille heureuse, c'est cette notion d'imagination, d'espoir. C'est vraiment... on nous demande de garder l'espoir par rapport à notre masculin, et
et de rester dans cette paix et dans cette sérénité pour avoir le succès et donc pour avoir la joie. Après, on a le 6 de coupe retourné. Le 6 de coupe retourné, malheureusement, c'est un petit peu les mauvais côtés des souvenirs, c'est-à-dire, bah ouais, c'est tous ces souvenirs-là qui vont raviver ce qu'on a vu là, donc le côté un petit peu blessure de rejet, quoi. Donc cette séparation qui est encore en place pour la majorité, voilà, on vous demande d'être le masculin sacré, on va se rendre compte que c'est pas si simple que ça. Donc peut-être qu'on arrêtera de le faire chier. Mais que ouais, si pour avoir cette famille heureuse dont on a envie, etc., on va se rendre compte que vu que c'est le masculin qui est porteur de la réunion, bah porter la réunion c'est pas si simple que ça, quoi. Puisque là ça va être à nous, féminines, de devoir acter un petit peu les choses de ce côté-là, mais avec le 6 de coupe, on dit bien qu'il y a l'ego qui est encore présent par rapport aux mauvais souvenirs qu'on a eu par avant. Je vais dire par la suite, mais non, c'est pas grave. Donc ouais, le fait de changer de polarité, ça va permettre vraiment de se mettre à la place de l'autre et de comprendre un petit peu plus l'autre. On a ensuite donc le 5 de bâton retourné, donc là on est vraiment sur une rivalité, sur des conflits qui ont du mal à s'enlever. On a aussi donc le 10 de bâton retourné. Le 10 de bâton retourné, c'est le fait d'avoir un surmenage mental, de se sentir un petit peu oppressé et d'avoir une sensation aussi de fardeau sur le coin de la gueule. On a avec le 8 d'épée cette notion de mouvement, donc des choses qui vont se réaliser rapidement. Il y a la communication longue distance qui va se faire, il y a la communication qui va se faire tout court, mais même s'il y a ce début de long voyage qui arrive, de grands projets qui se met en place, enfin du moins dans notre tête, on nous demande de garder l'espoir et de garder l'impulsion. On a aussi le 10 de pentacle, donc là c'est l'engagement, la réussite vis-à-vis d'une famille heureuse. Donc là vers quoi on va? On va vers cette famille heureuse, mais il va falloir mettre d'abord fin à des conflits. Et encore une fois on va se rendre compte que c'est pas si simple que ça. Comment arranger les blocages? On a le Page of Pentacle retourné, donc le valet de pentacle retourné qui nous dit qu'on est complètement déconnecté et que là il va falloir déconnecter un petit peu de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout ce qui est internet, etc., et qui nous met dans des énergies absolument merveilleuses. Arrêter d'aller chercher sur ses pages, sur son profil Instagram, sur ses réseaux sociaux et tout le machin. Arrêtez de chercher des nouvelles sans arrêt. Déconnectez-vous et recentrez-vous un petit peu plus. Enfin, je vous dis ça à moi, mais je me dis ça à moi-même aussi. Hein. Si vous connaissez la musique, quand je vous parle à vous, je parle aussi à moi. On a aussi le roi de bâton retourné. Donc le roi de bâton retourné, c'est quoi? C'est l'arrogance, la cupidité, le fait de s'attribuer le mérite de quelqu'un d'autre, d'être beaucoup trop égocentrique. Donc là, on est un petit peu en train de chercher sur les réseaux le profil de l'autre, dans le sens où on va vraiment se dire est-ce qu'il pense à moi, est-ce qu'il pense pas à moi, est-ce que voilà, enfin je l'ai déjà eu dans des commentaires, oui mais il pense pas du tout à la féminine, c'est triste. Bah non, au contraire, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est pas parce que ça ressort pas dans un tirage qu'il pense pas à la féminine. Faut arrêter de penser ce genre de choses. Le masculin, il pense tout le temps à la féminine, comme nous, on pense tout le temps à lui. C'est juste que lui, il essaie d'oublier la féminine en travaillant d'arrache-pied, en se tuant vraiment au travail. Ce genre de délire. Mais s'il arrête de penser à la féminine, ne serait-ce que 5 minutes, franchement, c'est un miracle. C'est un miracle. Et c'est un miracle positif. Même si l'ego, il n'est pas spécialement d'accord, parce que l'ego, il voudrait que le masculin, il pense tout le temps à nous, etc. Bah voilà, c'est de l'ego. On a aussi le 6 de pentacle retourné. Donc là, c'est vraiment le sentiment de se sentir trahi. Donc voilà. Bah, si on n'est pas sur la page, le profil, si notre masculin ne parle pas de nous, ou ne fait pas d'allusion à nous, ou n'envoie pas de musique ou quoi que ce soit pour nous, bah, on va se sentir trahi, on va se sentir rejeté, on va se sentir... on va douter de ses motivations, etc. Alors que c'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. Et justement, déconnectez-vous des réseaux parce qu'il est temps de sortir justement de ce genre de délire. Quels sont les blocages? Donc là, on a un sentiment de parti pris avec la justice retournée.
On a ce sentiment d'impression que l'univers n'œuvre pas du tout en notre faveur, que les choses ne vont pas du tout dans le sens dans lequel on veut. Ça peut être parce qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie et que du coup on a l'impression que l'univers favorise cette autre personne. On peut avoir l'impression tout simplement que c'est notre jumeau qui ne bouge pas dans notre sens. Bref, que l'univers tout entier est un petit peu contre nous, quoi. On a aussi donc le 8 de Pentacle, qui lui nous parle d'assiduité, de vraiment se plonger dans un projet, de s'absorber dans un projet, d'être un petit peu plus dans le travail, quoi. Justement pour se déconnecter de tout ça et pour pouvoir nous penser à autre chose que sans arrêt penser à notre masculin. On a ensuite donc le 2 d'épée retournée, donc là c'est des sentiments qui ne sont pas en accord, c'est le sentiment de dualité qui ressort. On a en plus le 2 de coupe retourné qui indique bien des problèmes relationnels, mais on a quand même la grande prêtresse, et c'est ça. On a quand même la grande prêtresse qui nous demande de rester sur notre intuition. Donc là, le message que la féminine, que Mireille a envie de faire passer à Flamèche, c'est Flamèche, écoute, là on est complètement en dualité, on est un petit peu en train de foncer dans le mur, mon coco. Il serait un petit peu temps qu'on se réveille tous les deux, à la fois moi comme toi, surtout toi. Voilà. Mais moi en tout cas, j'ai pas spécialement envie de me taper tes émotions parce que t'as pas envie de les vivre. Donc si tu pouvais te regarder dans le miroir un petit peu 2 secondes et faire face à tes émotions, histoire que par vase communicant, ça retombe pas sur la gueule, ce serait agréable, je t'en remercie. Ça éviterait aussi qu'on se retrouve sans arrêt dans des conflits de couple. Moi, je t'avoue, ça me permettrait de dormir un petit peu mieux la nuit. Donc si tu pouvais écouter ton intuition, s'il te plaît, je t'en serais gré. Amicalement. Voilà, donc là, on va essayer de voir... Enfin, on va essayer de voir. On va voir du coup maintenant pour le masculin. Ah, maintenant j'avais dit que je faisais l'after tarot avec. Ça va encore être un tirage qui va y revenir. Vous voyez, à chaque fois je dis je vais faire un tirage rapide et tout, et à chaque fois ça fait 3 points. Donc l'after tarot, le but c'est de voir un petit peu les énergies telles qu'elles seront après. Donc là on a vu les énergies présentes, maintenant on va voir les énergies futures. Donc les énergies futures pour Mireille et Mathieu, s'il vous plaît. Quitte à foncer dans un mur, histoire de savoir si on doit prendre la droite ou la gauche. Alors, comment les énergies actuelles nous impactent? On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un petit peu cette impasse. On a l'impression d'être dans un conflit qu'on ne peut pas résoudre. Donc ça, ce sera dans le futur. Dans un futur probablement proche. Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un an. Non, pas dans un an. Je vois pas dans un an. C'est trop loin pour moi. Mais les énergies à venir. Ensuite, on a la lune. Dans comment est-ce que les énergies de la lune nous impactent? On a l'énergie de la lune. Voilà, c'est merveilleux. Donc, demande d'intuition, choses qui remontent, voilà. Je vais quand même recouvrir parce que je vous avoue que... Avec l'énergie des amoureux. Donc là, c'est tout ce qui est attrait au relationnel. Et ça tombe bien parce que c'est une plume qui a attrait au relationnel. On va recouvrir encore parce que je pense que l'univers est en train de se foutre de ma gueule. Donc là, on a absence de rivalité. Enfin, absence de rivalité. Plutôt dans le fait de ne pas se limiter à une seule solution. Donc voilà, là on nous demande clairement d'être un petit peu plus imaginatif ou imaginative pour aller de l'avant. Comment faire pour arranger le blocage? On a la roue de la fortune. Donc là c'est le fait de croire en l'univers tout simplement, de croire que l'univers a autre chose de prévu pour nous que la malchance qui est un petit peu en train de nous tomber dessus en ce moment, et que la roue va tourner. Il faut avoir foi dans le fait que la roue va tourner. Et pour finir, quels sont les blocages? On a du mal à voir le travail qu'on a réalisé en fait.
On a vraiment l'impression que en ce moment c'est en train de stagner comme pas possible, qu'on est dans une impasse, qu'on se sent complètement bloqué. C'est marrant, c'est exactement ce que je disais à une amie tout à l'heure. Et là, ouais, on nous demande d'avoir un petit peu plus de recul par rapport à notre travail et d'être un petit peu plus centré, de voir ce qu'on a perdu. On a plus tendance à voir ce qu'on a perdu, mais on n'a pas trop vraiment tendance à voir ce qu'on a gagné. Donc là, c'est un petit peu faire le bilan de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé toute cette année? Voilà. Et quel est le message au masculin? Du coup, on a le valet d'épée. Ah, je ne retrouverai plus mes mots. À 2 h du mat, on ne sait plus parler anglais. Donc le valet d'épée, là, on nous appelle à notre intellect, en fait. On nous demande de vraiment voir du côté intellectuel, de réfléchir avec le bon mental, de bien analyser la situation et ne pas de laisser notre ego nous montrer les choses telles qu'on pense qu'elles sont. On a aussi donc le 10 d'épée, donc là on demande clairement à Flamèche de surmonter cette sorte de perte en fait, parce que le masculin, je pense qu'on va le voir dans le tirage tout de suite, mais le masculin là il a pas mal de pensées négatives, dans le sens où, comme ça j'en parlerai dans une autre vidéo vraiment spécifique, une vidéo blabla, mais le masculin il a peur d'une chose, c'est de tout perdre, notamment avec sa féminine. Même si je sais, on dirait pas. Alors, voyons voir maintenant. Donc, pour Flamèche, un dos de deck, j'ai le 2 d'épée qui était retourné chez la féminine et qui a l'endroit chez le masculin. Donc là, on a le cœur et l'esprit qui ne sont pas en accord. On a Flamèche qui est en train de se mettre des barrières malsaines, qui réprime ses sentiments. Donc c'est bien, on est tous les deux dans le même bateau, en regardant tous les deux dans des directions opposées. C'est bien, on va avancer très vite avec ça. On a aussi le magicien, donc c'est quand même qui reprend son pouvoir intérieur, ou possiblement qui veut montrer qu'il y arrive. C'est totalement possible aussi. On a aussi les amoureux. Donc les amoureux, c'est la notion de choix, c'est pas que la notion de l'amour, c'est aussi la notion de choix. Donc là, le masculin doit faire un choix. Et un choix qui sera irréversible. Donc une fois qu'il aura décidé, ça va changer sa vie à jamais. Donc on demande une prise de position et un lien dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc quelles sont les énergies en place pour monsieur masculin? On a donc on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée retourné, donc là c'est des moments pas très cool, on va pas se cacher. De toute façon, à chaque fois qu'une carte est retournée, généralement c'est pas très cool. On a des problèmes qui s'éternisent, on a une stagnation, on a des voyages qui sont retardés. Donc voilà, tous les voyages que j'avais annoncés, si vous suivez mes tirages depuis le début du mois, voire même depuis décembre, il y avait des voyages qui étaient annoncés sur la période de début d'année, et bien là on annonce comme par hasard un retard. Voilà, parce que monsieur n'a pas encore fait son choix, hein. Donc du coup ça occasionne certains retards. Mais bon, c'est pas facile à faire, forcément, on va pas lui jeter la pierre non plus. Faire un choix qui va changer sa vie, mine de rien, même nous, on y hésitera 2 fois. On a aussi la justice, donc la justice qui vient trancher justement donc par rapport à ces problèmes qui s'éternisent, à cette stagnation, le fait de ne pas savoir faire le choix, etc. Là, on a la justice qui vient dire eh, c'est bon, Coco, j'en ai ras-le-bol. Voilà. Du point de vue du coup de l'avenir en ce qui concerne, enfin de l'avenir, à prendre avec de gros guillemets, de grosses pincettes, parce que les énergies peuvent changer entre temps. Mais on a le valet de pentacle. Merci. Le valet de pentacle, lui, il vient nous sortir un petit peu que il y a de la passion qui va revenir.
On a ensuite donc comment est-ce que la pleine lune affecte notre flamèche nationale. On a l'as de bâton retourné. Donc là c'est clairement... Voilà. L'as de bâton retourné, c'est des rentrées d'argent qui sont retardées, c'est de l'avidité, c'est des problèmes financiers. Là on a vraiment le matériel qui est en train de se casser la gueule assez méchamment pour le masculin. Ce qui n'aide pas non plus à faire ses choix. Donc là, on a le 9 de coupe retourné, la reine de coupe et le 5 d'épée. La reine de coupe, on est sur la sérénité, la fluidité, sur l'amour, la guérison. C'est la féminine dans la matière. Et c'est marrant parce que du coup, on avait le roi de coupe tout à l'heure. Je crois que c'était exactement au même endroit en plus. On avait le roi de coupe chez la féminine et là, on a la reine de coupe chez le masculin. On va dire à quel point il y a des switches. Donc on a une féminine, donc là c'est dans l'astral. On a le 5 d'épée retourné. Le 5 d'épée retourné, c'est ces problèmes d'embarras, d'illusion, de supercherie. On est tout ce qui est sur autodérision, le fait d'aller de l'avant, d'être dans la discorde, d'être dans le conflit d'intérêts. Là on a du mal à faire des compromis par rapport donc à cette... fameuse reine de coupe. Donc soit deux cas de figure, soit où le masculin va rentrer dans ses énergies féminines et il va se rendre compte que finalement c'était un petit peu tendu, on va dire, qui s'est mis pas mal d'illusions vis-à-vis de sa féminine. Mais il garde quand même rancune, soit vis-à-vis de lui-même, parce que du coup il va comprendre la féminine de par ce switch, soit vis-à-vis de la féminine, parce que il y a encore de l'ego à dégager. Soit on a... Ouais, c'est ça. Voilà. J'avais un autre truc, mais visiblement ils m'ont dit non, c'est pas la bonne solution, donc du coup ils m'ont enlevé la tête. On a ensuite donc le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le fait de devoir se satisfaire un petit peu de ce qu'on a. On est aussi sur l'hospitalité, sur le fait que la communauté elle est bienveillante. Enfin voilà, le lien est bienveillant, la relation est bienveillante. Donc ouais, se satisfaire de ce qu'on a, fêter un petit peu tout ça, être dans des rassemblements, etc. C'est aussi la carte du souhait exaucé et de l'hospitalité. Donc peut-être que finalement on va l'avoir ce voyage, même si c'est retardé. L'hospitalité c'est quand même qu'il y a quelqu'un qui vous accueille chez lui, à la base. Ou alors on m'a menti. Dans les énergies à venir, on a la grande prêtresse. Donc là on va vers un masculin qui écoute un petit peu plus sa guidance et ça fait pas de mal non plus. Vers quoi il va? Bah tiens, il va vers l'impératrice. L'impératrice, je vous le rappelle, qui est la symbolique de la féminine ou du féminin, donc qui se dirige vraiment vers ses énergies féminines intérieures. On a aussi donc le 3 de pentacle retourné qui là va parler un petit peu plus d'insécurité et de tout ce tralala. Ça va être tout ce qui est occasion manquée, donc possiblement des occasions manquées avec la féminine, mais bon, on va pas partir pessimiste, hein. En tout cas, il n'y a pas trop de patience là en ce moment avec la féminine. On a aussi donc la reine de pentacle retournée. La reine de pentacle retournée, c'est plus ou moins la féminine aussi dans la matière. Donc là, on est sur les obsessions matérielles, sur tout ce qui est mauvais côté de la matière, c'est-à-dire tout ce qui est faux amis, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est... Voilà. Donc là, on a pas mal de trahisons qui ressortent. Mais on a le hiérophante, c'est-à-dire que le hiérophante, c'est lui qui va calmer les conflits. Donc dans les énergies à venir, c'est quand même plutôt pas mal. On a ensuite, donc, comment faire pour arranger les blocages. On a le cavalier d'épée
Cavalier d'épée, c'est celui qui nous demande d'être direct, d'y aller franco, d'être dans l'impulsion, de suivre ses impulsions, d'être dans le changement, et on a des progrès rapides. Parce que justement, on écoute notre courage. On a le hiérophant, donc le pape retourné. Pareil, des conflits qui s'éternisent un petit peu et qu'on a du mal à régler. À la fois conflit interne. On a ensuite le 4 de bâton, donc ça c'est la surprise vis-à-vis du roi de pentacle. Donc le roi de pentacle, c'est le masculin dans la matière. C'est aussi le fait d'être déterminé, de réussir son travail, d'être dans un travail acharné, d'être dans une... qui du coup va amener une réussite, voilà, le travail acharné qui va amener la réussite. On est sur la sécurité, sur les richesses sur lesquelles on peut compter, donc là on est sur la sécurité matérielle, et non pas de l'insécurité comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà, tu peux te reposer sur tes acquis, tu peux vraiment te reposer sur ce que tu as, il n'y a aucun problème, et t'embête pas pour ça en fait. T'embête surtout pas pour ça, parce que tout ce que tu as travaillé là tout au long de l'année 2018, c'est pour faire en sorte que matériellement parlant, tu puisses gérer tout ça en fait. Avec le... je vais jamais y arriver. Avec le valet d'épée retourné, là on est sur des tensions justement, sur des actions un petit peu irréfléchies, donc être dans l'impulsion, d'accord, mais voilà, on réfléchit avant de foncer dans le mur quand même. Hein. Quitte à foncer dans un mur, autant utiliser un casque. Donc voilà, des actions irréfléchies, d'une force mal utilisée, donc l'intérêt de mettre un casque, et des surprises. Donc à voir après si les surprises seront bonnes ou mauvaises. En tout cas, dans les énergies à venir, on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est quand même la sagesse, la compréhension, la patience, le fait d'ouvrir le chemin, le côté calme et protecteur de tout ça, quoi. Donc on est quand même pas si mal loti que ça. Après, on a, donc quels sont justement les blocages? On a le 7 de pentacle, et dans ce sens-là, parce que ces cartes-là sont plus jolies, on a le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est le fait de récolter un petit peu les fruits qu'on a semés, le fait de voir un petit peu les choses qu'on a bien faites, et mal faites aussi, donc c'est avoir un regard sur le passé, mais surtout récolter à la fois nos bonnes actions et nos mauvaises actions. C'est le karma, quoi. Voilà, c'est la carte du karma. On a ensuite le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le fait de devoir s'accorder une pause. Voilà, maintenant que tu as... En fait, le masculin, il va avoir un blocage, enfin Flamèche, il va avoir un blocage dans le sens où il va devoir faire une pause pour récolter justement les fruits de son travail et se dire, c'est bon, maintenant j'ai cette richesse matérielle-là. Voilà, donc c'est justement ça, j'aime bien quand ça suit. C'est le fait de se reposer sur son travail, de se reposer sur ses acquis, parce qu'on a bien travaillé et parce que maintenant, il est temps de récolter les fruits. Sauf qu'on n'est tellement pas habitué dans le fait de devoir se reposer, dans le fait de ne devoir rien faire et de devoir juste attendre, voilà, que le fruit tombe. Ça sert à rien de secouer l'arbre dans tous les sens. Voilà, faut laisser faire la nature faire son œuvre. Hein. C'est pas parce que tu vas arroser tous les jours que les fruits vont pousser plus vite. Au bout d'un moment, c'est la patience et c'est laisser les choses se faire. Et bah là, c'est exactement pareil. Sauf qu'on est tellement pas habitué à ça. On est tellement habitué à ramer dans tous les sens et à faire en sorte que on doit toujours... voilà. On doit toujours travailler, on doit toujours épurer, on doit toujours faire des trucs pour améliorer cette relation, qu'au bout d'un moment, on n'a plus l'habitude de devoir rien faire. Dans les énergies à venir, on a donc le 6 de coupe qui nous dit qu'on peut profiter on peut vraiment profiter de cette famille heureuse, de tous ces efforts, de tout ce travail qu'on a fait, on peut maintenant en profiter. Et quel est le message pour la féminine? Du coup, on a le diable retourné, donc c'est que monsieur, il apprend quand même à tuer un petit peu ses cauchemars dans l'œuf. Il reprend l'ascendant sur les personnes qui avaient l'ascendant sur lui, mais il a quand même un peu de mal. Ça reste la carte du diable quand même. On a du mal à voir le bout, on est épuisé, on est perdu, on est désorienté, mais il faut continuer d'y croire parce qu'il y a quand même la carte de l'étoile et on a la carte de l'as de coupe retourné. Donc même si l'as de coupe retourné, il n'est pas terrible parce qu'il peut parler d'égoïsme, donc là on a un masculin qui nous demande de ne pas écouter vraiment les paroles qu'on nous dit,
Voilà. Même si je sais que ça fait très mal, parce que c'est des paroles que notre masculin nous dit en pseudo-conscience, je sais que ça fait énormément mal, mais la matière, c'est pas du tout l'âme. Le masculin qui parle dans la matière, c'est pas le masculin qui vous parle avec son âme. Donc quand il est méchant avec vous, etc., prenez bien en compte que soit vous êtes complètement dans une relation toxique et à ce moment-là il faut vous barrer en courant, soit vous êtes dans un lien de flamme jumelle et, ou d'âme sœur, et du coup votre autre il est juste en train de se battre avec son ego, et pour l'instant c'est l'ego qui a gagné la partie. Donc il ne faut pas écouter les choses qu'il vous dit, mais vraiment rester dans cet optimisme et vraiment le fait d'y croire, quoi. Là on a un masculin qui nous supplie d'y croire, et voilà, parce que là on va possiblement avoir une phase où l'ego il va revenir en force. Donc on a ensuite le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée c'est la valse des gagnants et des perdants en fait. Quand on a un gagnant il faut un perdant, et qu'il ne faut pas laisser il ne faut pas dépendre du succès ou de l'absence de succès. Je sais que c'est très compliqué à voir comme ça, et je vous avoue que là il est 3h moins 20 du matin, donc je vais pas épiloguer là-dessus. Parce que là pour le côté philosophique, voilà. Mais en gros, c'est un petit peu le côté... te repose pas sur tes lauriers, te repose pas sur tes acquis, te repose pas non plus sur tes efforts. Enfin, pour l'instant, si, parce que c'est ce qu'on vous demande avec le 4 d'épée. Hein. Il faut que tu prennes le temps de savourer les efforts que tu as fait, et à la fois que la féminine a fait pour toi. Ce serait pas mal, merci. Mais aussi, de ne pas prendre cette victoire pour acquis en fait. Et là je parle pour vraiment tout le monde, que vous soyez dans une relation traditionnelle, que vous soyez dans une relation d'âme sœur, que vous soyez dans une relation de flamme jumelle. Dans tous les cas, l'amour n'est jamais acquis. Il faut toujours faire des efforts, sinon vous rentrez dans une routine de couple. S'il n'y a plus de séduction dans un couple, clairement, voilà, moi ça me barbe. Et je sais que je suis pas la seule. Donc voilà, ne jamais rien prendre pour acquis, toujours continuer d'avoir des attentions pour l'autre, toujours sortir de la routine, voilà, et tout simplement faire attention à l'autre et lui montrer qu'il a toujours de l'importance pour nous. Parce que c'est ça aussi le plus important, lui montrer qu'on l'aime et lui montrer qu'il a de l'importance pour nous. Bref, se battre pour son couple, quoi. Que ce soit avant, pendant... c'est globalement la même chose. Bon, voilà, moi je crois que mon lit m'appelle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez surtout pas à aller voir du coup ma vidéo sur les polarités masculines que j'ai postée hier du coup, enfin un tirage sur les polarités masculines. Parce que ça va apprendre pas mal de choses, je pense. Je pense. N'oubliez pas du coup que moi je mets en place les promos du coup sur mon site si vous voulez un tirage personnalisé, ou si vous voulez un soin, un désenvoûtement de magie noire, d'énergie négative, etc., etc. Même si vous avez un doute, voilà. En fait, moi, ce que j'entends par désenvoûtement, c'est le nettoyage complet, le nettoyage de l'aura et le nettoyage interne. Mais dans tous les cas, un nettoyage, c'est toujours pas mal à faire, qu'on soit envoûté ou pas. À partir du moment où vous voyez que vous avez des pensées négatives, que vous n'arrivez plus à profiter de la vie, que vous n'arrivez plus à être positif ou quoi que ce soit, à partir de là, un nettoyage est nécessaire. Encore une fois, c'est pas spécialement un désenvoûtement, mais un nettoyage est nécessaire. Sinon, vous avez donc tout ce qui est lecture akashique, vous avez les tirages et vous avez les soins énergétiques au-delà du coup du nettoyage. Vous avez aussi la thérapie des blessures qui vous apprend du coup à voir vos blessures et à pouvoir les enlever, enfin voir vos blessures d'un nouvel œil et donc pouvoir les transmuter en fait. Moi je prends vos blessures telles que vous les voyez
tels que vous les ressentez et je les transmute en quelque chose d'autre, histoire que ce soit plus facile à accepter, que vous soyez plus en accord avec elle-même, enfin avec elle-même, avec elle, voilà, on voit qu'il y a 3 heures du mat, et du coup ça fait que vous les acceptez beaucoup plus facilement et donc que vous les laissez partir beaucoup plus facilement. Voilà, voilà. Donc, et ben voilà. Donc le lien, si vous voulez, il est en barre d'infos. C'est le site annepayerenu.com. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer du coup via le formulaire de contact sur le site, à m'envoyer un message. Vous avez aussi donc mon numéro dans la barre d'infos si vous voulez des renseignements un petit peu sur tout ça. Vous avez aussi ma page. Vous pouvez totalement me trouver sur ma page. Bref, si vous voulez des renseignements par rapport au rendez-vous, il n'y a aucun problème. Vous avez beaucoup de moyens de me contacter. Du coup. Si vous voulez prendre directement rendez-vous, et ben c'est simple, vous allez juste sur prendre un rendez-vous. Et c'est vous qui choisissez le jour et c'est vous qui choisissez l'heure. Comme ça, voilà. Pour les créneaux qui sont déjà pris, les créneaux ne sont pas disponibles sur le site. Donc ça permet de ne pas avoir de doublons. N'oubliez pas non plus d'aller voir, très important, d'aller voir la rubrique à savoir sur les rendez-vous. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur les questions que vous pouvez poser, les questions que vous ne pouvez pas poser, parce qu'il y a certaines questions auxquelles je ne réponds pas. Et comment se passe un soin, comment se passe la thérapie, est-ce que... voilà, vous avez... globalement la réponse à la majorité des questions. Mais si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas. Je reste totalement disponible, bien entendu. Je vais vous dire, bah non, Mireille, démerde-toi. Non. Donc, voilà, voilà. Moi, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis du coup à la prochaine. Et moi, je vais